C'est Josué qui dira au chapitre 24, au verset 14, il dira donc au peuple d'Israël, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Dans la version français courant, c'est retranscrit à vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Et la version Chouraki dit maintenant, frémissez d'Adonai, servez-le avec intégrité, avec vérité. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. J'aimerais parler avec vous ce matin sur la crainte de Dieu. Craindre Dieu. La crainte, la signification du verbe craindre, ça va dans deux directions. La première, c'est pas celle-là sur laquelle on va s'appuyer ce matin, c'est avoir peur, redouter, appréhender. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Par contre, la signification de craindre aussi, c'est respecter, obéir, le respect. Et c'est dans ce domaine que j'aimerais que nous puissions partager ce matin, parce que c'est ça la crainte de Dieu. Avoir le respect, l'obéissance à notre Seigneur. Et on l'aura si vraiment on réalise qui est Dieu. On réalise sa grandeur. On réalise sa sainteté. On réalise son amour. On réalise aussi son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. C'est le psalmiste qui dira, au psaume 18, verset 32, « Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? » Est-ce qu'on réalise, je pense qu'il me faudra toute l'éternité, mais déjà, est-ce qu'on réalise vraiment qui est Dieu? Ce matin, on ne s'est pas réunis au nom d'une religion, de quoi que ce soit, non. On est venu pour louer notre Dieu, notre Seigneur, le Créateur des ciels et de la terre, celui qui nous a sauvés, comme nous l'avons entendu, celui qui nous a délivrés des ténèbres, du péché. Et quand on réalise cela, mes amis, on est émerveillés. Quelle grâce que Dieu nous ait bénis, quelle grâce que Dieu nous ait touchés, hein, quelle grâce que bien il soit venu vers nous. Hein. On réalise cela, et alors bien sûr, quand on réalise vraiment qui est Dieu et quelle grâce il a pour nous, ben on agit en conséquence. On agit en conséquence. C'est d'ailleurs Josué qui disait au peuple d'Israël, avant qu'il ne rentre dans le pays de la promesse, il dira, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Devant ce que Dieu fait, devant l'action de Dieu, eh bien, mes amis, on ne peut qu'être émerveillé, mais aussi avoir en retour cette crainte, ce respect des choses de Dieu. Pour cela que lorsqu'on vient devant Dieu, Dieu, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi. On ne s'agite pas, on ne s'excite pas, on n'a pas besoin de ça. D'abord, on réalise vraiment qui il est. Et ensuite, on laisse l'action du Saint-Esprit remplir nos cœurs et on le laisse se manifester. Mais on a toujours, et ça c'est important, c'est là que je veux vous amener ce matin, on a toujours cette crainte de Dieu, ce respect. On ne fait pas n'importe quoi, même dans l'œuvre de Dieu. Hein? On ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on réalise que c'est à Dieu qu'on parle, c'est vers Dieu,
qu'on se tourne, et alors on a ce respect. C'est un petit peu le reproche que Dieu faisait à son peuple dans l'Ancienne Alliance, lorsque son peuple faisait, mais d'une manière formaliste. Le peuple, il n'avait pas la crainte de Dieu, alors il faisait ce qui lui plaisait. D'ailleurs, il le dira dans Malachie au chapitre 1er, verset 6, eh bien, il dira, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi t'avons-nous méprisé? Il dira, on pourrait continuer si tu veux, verset 7, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Vous voyez, le peuple, il faisait les choses, mais d'une manière formaliste. Et dans le fond, ce n'était pas la gloire de Dieu. Lorsqu'on fait pour Dieu, on réalise qu'on le fait vraiment pour Dieu, et on le fait en réalisant cela et en ayant cette crainte de Dieu, de le faire de la bonne manière pour lui être agréable, parce que le meilleur, c'est pour le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est toujours le Seigneur qui dira, quand mon peuple s'approche de moi, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que principe de tradition humaine. C'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut vraiment réaliser à qui nous nous adressons et avoir de plus en plus ce respect de Dieu. Et de ne pas, parce que ça peut nous arriver, faire comme certaines personnes qui, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, s'endurcissent dans leurs idées, puis derrière dans leurs péchés. Et à cause de cela, ils attristent le Saint-Esprit de Dieu. À cause de cela, eh bien, mes amis, Dieu ne peut plus agir et intervenir, et petit à petit, eh bien, mes amis, ils partent dans des chemins de traverse. Non, nous, on a besoin de réaliser, eh bien, que nous sommes devant le Seigneur, et on a besoin, dans l'œuvre de Dieu, à travers tout ce que nous faisons, à travers tout ce que nous disons, d'avoir toujours ce respect, cette crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, pas faire n'importe quoi. Hein? Dire Alléluia, gloire à Dieu. Non. Oh, réfléchis. Hein? C'est à Dieu que tu le fais. Et vous savez qu'un jour ou l'autre, on aura tous des comptes à rendre. Et c'est important de réaliser afin, eh bien, mes amis, vraiment de lui être agréable. La crainte de Dieu, ce n'est pas des formes pieuses, ce n'est pas des attitudes religieuses, c'est pas ça, mais c'est un état d'esprit qui vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, dit non, c'est au Seigneur, moi ça je touche pas. Ça moi je fais pas. Parce que ça appartient à Dieu. Hein? Et c'est pas à moi. D'ailleurs, comme dit la parole de Dieu, si cette œuvre vient de Dieu, elle continuera. Si elle n'est pas de Dieu, elle se détruira d'elle-même. Mais nous, on a besoin, et c'est ça dans l'œuvre de Dieu, d'avoir toujours cette crainte et ce respect. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait réaliser un petit peu. On est dans l'œuvre de Dieu. On est en train d'accomplir son œuvre et j'ai besoin de le faire du mieux possible avec les qualités que Dieu me demande, avec cette crainte de Dieu qui est du respect. C'est pas que j'ai peur, non, mais j'ai du respect et je ne fais pas n'importe comment. Je veux faire le meilleur pour lui parce que c'est pour lui que le meilleur doit être donné et je dois faire ce qui lui est pleinement agréable. Avoir la crainte de Dieu. C'est quelque chose de très important. Avoir ce respect des choses de Dieu. Et dans quoi ça va nous mener, la crainte de Dieu? Mais d'abord, la crainte de Dieu, ça va nous mener dans l'obéissance à ses commandements. C'est pas compliqué. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 1 et 2, il nous est dit, voici,
les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Cette crainte de Dieu, tu dois faire ce que Dieu te dit dans sa parole. D'ailleurs, il le reprend dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc on a besoin d'avoir cette crainte de Dieu et de faire attention et d'observer ce que Dieu nous dit de faire. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien nous risquons un jour d'avoir à reconnaître certaines choses et réaliser que si peut-être notre vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, c'est pas que Dieu ne voulait pas, c'est parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu ne voulait pas que nous fassions. Nous n'avons pas obéi à sa parole. Et j'ai besoin d'avoir cette crainte de Dieu. Si Dieu me dit de le faire, Dieu a parlé ce matin déjà, mais écoute ce que Dieu t'a dit. Il a dit, regarde plus en arrière, regarde de l'avant. Allez, regarde en avant. Hein? Fais ce que Dieu te dit. Crains Dieu et ce respect, et tu verras que la grâce de Dieu va se manifester. La crainte de Dieu, c'est obéir à ses commandements, bien sûr aussi, c'est se détourner du mal. C'est se détourner du mal. Proverbe dira, Proverbe, ne sois pas juste à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, et cela sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et tu verras que si tu fais ça, tu vas reprendre des forces. Hein? Et des fois, il y a des choses que nous devons lâcher. Il y a des choses que nous devons abandonner parce que c'est mal. C'est mal aux yeux de Dieu. Et le Seigneur dit, ce que tu fais, c'est mal. Alors, si tu dis m'appartenir et si tu me crains, lâche, laisse tomber. Et tu verras que tu vas retrouver la forme et que si tu lâches, eh bien, la grâce de Dieu va à nouveau se manifester et tu vas retrouver la forme et tu vas pouvoir avancer dans le plan que j'ai tracé pour toi. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir à ses commandements, c'est se détourner du mal. La crainte de Dieu aussi, c'est lui donner gloire, c'est le louer, c'est le bénir. Au psaume 22, au verset 25 à 27, il nous est dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Louez-le. Seigneur, eh bien, il n'a pas de dédain vis-à-vis du pauvre, du misérable, mais quand on crie à lui, eh bien, il entend. Et c'est pour cela qu'on peut le louer, parce que souvent, même à notre insu, on a loué, on a béni Dieu, on a dit Seigneur, je te bénis. Et puis le Seigneur, il est intervenu. Le Seigneur, il a agi d'une manière extraordinaire. Apocalypse 14, plutôt, nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Merci Seigneur, j'ai ta crainte, mais je te loue pour ce que tu fais chaque jour dans ma vie, pour ta grâce, pour ta bénédiction. Hein? Non, j'ai pas peur, j'ai ce respect. Et ce respect me pousse à te louer, à t'adorer. Hein? Quand je réalise, Seigneur, ce que tu fais pour moi, quand je réalise ta grâce à mon égard, je ne peux que te louer, t'adorer et te bénir parce que tu es mon Dieu, tu es mon Père. Et c'est important, mes amis.
de le louer de plus en plus, de l'adorer de plus en plus. Quand on a cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu, c'est ce qu'on a envie de faire. Hein, au lieu de regarder, au lieu de critiquer, de juger, non, on loue Dieu, on bénit Dieu, on le célèbre et on l'adore parce qu'il est merveilleux. Ça, c'est la crainte de Dieu. On le loue. Et la crainte de Dieu aussi, on l'écoute. On l'écoute. C'est Ésaïe qui dira, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, qu'il marche. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute. Vous savez, Dieu parle. La Bible dit d'ailleurs que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Et on a besoin d'écouter quand Dieu nous parle. Si on a ce respect de Dieu, Dieu nous a parlé, je disais ce matin, par exemple les dons spirituels, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Parce que tout peut devenir une habitude. Comme l'a dit notre frère Samuel, la Sainte-Seine peut devenir une habitude. Mais ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. On fait les choses pour les faire. Et ce n'est pas ça qui va nous bénir. Au contraire, on va s'écarter de l'essentiel. Quand on prend la Sainte-Seine, comme le disait notre frère, on réalise que Christ est mort pour nos péchés. Et puis Dieu, quand Dieu nous parle à travers des dons, c'est parce que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. Ce qu'il faut, c'est l'écouter, le recevoir et agir en conséquence. Et quand on le fait, alors, Dieu bénit. Et puis, quelques temps plus tard, on peut le dire, même on peut le témoigner. Hein. Et ça fait du bien, des fois, d'entendre des témoignages. Je dis, Dieu m'a parlé, je me rappelle, et j'ai écouté ce que le Seigneur m'a dit. J'ai mis en application. Hein. J'ai fait attention parce que ce que Dieu me disait, c'était très clair et net. Et puis, le résultat, ben, comme j'ai fait ce que Dieu me demandait, le Seigneur est intervenu. Quand on a cette crainte de Dieu, on agit en conséquence. Vous voyez? Ça vient dans notre cœur. On a la crainte de Dieu. Seigneur, si tu me le dis, c'est qu'il faut que je fasse attention. Hein? Faut pas que je me plante. Alors, Seigneur, comme je t'aime, je vais agir en conséquence et tu vas bénir. Ça, c'est la crainte de Dieu. Puis la crainte de Dieu aussi, c'est important, c'est le respect des autres. C'est un Pierre qui dira, au chapitre 2, au verset 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Dans la version parole vivante, il dit, témoignez à chacun le respect auquel il a droit. Soyez polis envers tout le monde, aimez l'ensemble de vos frères en la foi, révérez Dieu, honorez le roi. C'est ça la crainte de Dieu. Témoignez à chacun le respect auquel il a droit. On n'est pas là pour mépriser. Dans le monde, on méprise beaucoup. On dit, oh lui, oh elle. Mais souvent, c'est ceux qu'on méprise dans l'œuvre de Dieu dont Dieu se sert. D'ailleurs, Jésus, il a été méprisé. Il a été abandonné. Mais c'était lui qui avait raison, mes amis. Et c'est pour ça que pour nous, en tant que chrétiens, si on a cette crainte de Dieu, on n'est pas de ceux qui disent, oh lui, oh elle, oh. Non, témoignez à chacun le droit. Soyez polis. C'est important notre langage. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, oh lui, oh elle, c'est ton frère, c'est ta sœur, même. Fais attention, sois poli, parle correctement. Hein? Ce n'est pas la gloire de Dieu. Que les gens dans le monde le fassent, on comprend, ils n'ont pas le Seigneur, mais non, la crainte de Dieu, c'est un homme, c'est une femme, il a besoin de ton respect. Soyez poli envers tout le monde. Vous voyez? Pas seulement ceux qui nous intéressent, tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères en la foi et de vos sœurs, même si on est différent. Parce que des fois,
On n'aime que ceux qui nous ressemblent. Ou qu'on les mène vidés. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Aime tes frères en la foi et l'ensemble de tes frères. Vous savez, on peut avoir des idées différentes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas mon frère, ma soeur. Hein. Il n'y a personne qui a la science infuse. On en parle avec Samuel tout à l'heure. Hein. On dit on peut avoir des différences. Mais oui, on peut penser différemment. Parce que on est différents les uns des autres. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se battre, se bagarrer, se mépriser, se rejeter. Des fois, au contraire. Hein. La différence, elle nous apprend eh bien, justement à réfléchir. Et peut-être aujourd'hui, c'est moi qui ai raison, mais peut-être demain, j'aurai tort et j'ai besoin de le réaliser. Et merci Seigneur. Eh bien, des fois, il y a des frères et des sœurs, sur le coup, je n'ai pas compris. Après, j'ai dit merci Seigneur pour ce qu'ils m'ont dit. Et on ne doit pas mépriser. Parce que des fois, il n'y a que ce qui nous intéresse, ce qui nous arrange, qui nous plaît. Alors on dit, oh, lui, il a raison. Non, il ne faut pas avoir peur de l'opposition. Hein. Même dans l'Église, l'opposition, des fois, elle est salutaire. Elle est pour notre bien. Hein. Après, on réfléchit, mais on ne méprise pas. Il n'a peut-être pas tort, elle n'a peut-être pas tort. Moi, je me rappelle, eh bien, lorsque j'étais un jeune pasteur à Carpentras, on avait un frère, il n'était pas méchant, pas du tout. Mais il était toujours contre tout. Et je me rappelle, sa tante s'appelait Marraine, c'était notre trésorière, elle était super gentille. Elle me dit, il est pénible, t'as vu, elle me disait, il est pénible, mon neveu, il est toujours contre tout, parce qu'on voulait changer le piano de place, on avait mis les DPS, alors, puis, mais je dis, mais non, c'est bien, il faut l'écouter, parce que on a besoin aussi d'avoir un autre point de vue. Et puis après, quand il voyait que ça marchait, il n'était pas contre, parce qu'au contraire, c'était le premier à nous aider. Je dis, tu vois, il n'est pas contre. Hein. Mais on a besoin des fois d'une opposition pour réfléchir. Parce que si on est des bénis oui-oui, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Seigneur, il n'a pas besoin de bénis oui-oui. Et merci Seigneur, des fois, pour ceux qui n'ont pas toujours dit Amen à ce qu'on était, mais ils nous ont aidés parce qu'ils nous ont appelés à rectifier. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir cette crainte de Dieu et de témoigner à chacun le respect auquel il a droit. Et si j'ai la crainte de Dieu, ben je vais pas dire, oh lui, bon, il vaut rien, il est nul. Non, je vais réfléchir, s'il le dit, il n'a peut-être pas tort. Ben, s'il a tort, il a tort, mais peut-être qu'il n'a pas tort, peut-être qu'il va m'aider, et je vais rectifier le tir, et la gloire de Dieu va se manifester. C'est ça la crainte de Dieu. Et j'ai besoin d'avoir cette crainte de Dieu de plus en plus dans mon cœur, afin de ne pas faire n'importe quoi, hein, et de faire vraiment ce que Dieu me demande, d'une manière personnelle. Et si j'ai cette crainte de Dieu, ce respect des choses de Dieu, eh bien, vous allez voir que la grâce de Dieu va se manifester et que je vais rentrer dans le plan de Dieu, parce que Dieu va pouvoir me diriger, va pouvoir me conduire. Je ne serai pas bloqué, figé. Des fois, on est bloqué. On dit, c'est comme ça. Non. Des fois, avec Dieu, c'est différent. Parce que Dieu, il est Dieu. Et il fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Hein? Ce n'est pas à moi de lui donner des ordres. C'est à lui de me donner des ordres. Et j'ai besoin d'agir en conséquence. Et j'ai besoin pour cela de me soumettre à lui et d'avoir des bons mobiles et de le craindre d'une bonne manière pour lui être agréable. C'est la crainte de Dieu. Je vous ai parlé de cet homme, Anania, le chef de la citadelle de Jérusalem. Eh bien, c'était un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Pourquoi il était supérieur? Parce qu'il était, eh bien, supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Faisait attention. Et alors, lorsque les choses devaient se faire, euh, il réfléchissait. Il disait, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ton plan? Est-ce que c'est ce que tu me demandes de faire? Et si j'ai cette crainte de Dieu, bien, Dieu va me montrer. Et j'aurai sa paix qui surpasse toute intelligence, même des fois dans les décisions difficiles à prendre. D'ailleurs, le psaume 147 dit, l'Éternel aime
ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Et je termine par ce psaume 112, peut-être qu'on pourrait le lire. Les bénédictions de l'homme qui craint l'Éternel et de la femme. Quand on craint Dieu, il y a des bénédictions. Quand on a la crainte de Dieu, je vous invite à avoir la crainte de Dieu. Ne faites pas les choses comme ça. Ne parlez pas pour parler. Ne dites pas pour dire. Ne jugez pas pour juger. Mais peut-être le frère, la sœur, il n'a peut-être pas tort. Je vais réfléchir. Je vais avoir cette crainte de Dieu, ce respect. Après, s'il se trompe, ben, je ne lui en voudrais pas. Mais je vais faire après ce que Dieu me demande de faire. Mais que j'ai cette crainte de Dieu, ce respect des choses de Dieu, même dans l'Église. Hein, la crainte de Dieu dans l'Église, le respect c'est les choses de Dieu. Hein, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi, dans l'œuvre de Dieu, je fais toujours très attention. Hein, faire attention quand on porte la main. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui mette la main. Parce que si nous, on porte la main et que ce n'est pas ce que Dieu veut, on risque de se faire plus de mal que de bien. Mais quand Dieu porte la main, il n'y a plus rien à dire. Parce que c'est Dieu qui a fait. Et la crainte de Dieu, ça nous apprend à nous tenir et à réfléchir. Et l'homme qui craint l'Éternel, il est heureux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va lire pour terminer. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Quand on craint Dieu, il nous est dit, sa postérité sera puissante sur toute la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Vous avez vu, les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Enfin, il n'y a pas que la droiture, c'est pas la rectitude. C'est comme ça. Non, non. On est droit. Mais dans l'œuvre de Dieu, la droiture, elle est associée à celui aussi qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est juste. La suite, mon frère, heureux l'homme, justement, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette même son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il le voit, il s'irrite, il dit comment ça se fait? Il grince des dents et se consume, mais les désirs des méchants périssent. Tandis que celui qui marche avec le Seigneur, il n'a rien à craindre. Dieu conduit sa vie. Et quand on a la crainte de Dieu, quand on a le respect des choses de Dieu, eh bien, mes amis, on est béni. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça vient comme ça, non. Mais le Seigneur conduit. Et même quand on passe par un moment difficile, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu vas me bénir. Alors, gardons cette crainte de Dieu, ce respect. Et dans l'œuvre de Dieu, et je termine, ne faisons pas n'importe quoi. Vous savez, il ne faut pas faire pour faire, dire pour dire. Mais ce que Dieu regarde surtout, c'est ce que nous sommes. C'est être. On va faire des tas de choses. Mais derrière, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est nos mobiles. Et la crainte de Dieu, le respect de Dieu, ça parle de l'intérieur. Dieu voit nos mobiles. Pourquoi tu le fais? Dans quel but tu le fais? Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Et même si c'est pas facile, et même si humainement parlant, c'est pas trop ce que j'aurais, mais Seigneur, je t'aime. Alors comme
je le fais pour toi. Et quand on a cette disposition de cœur, Dieu bénit et Dieu nous amène plus loin. Que le Seigneur nous aide. Et que dans les temps où nous vivons, ces temps particulièrement difficiles de la fin des temps, mes amis, où maintenant on n'a plus de crainte, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, on voit ce que ça donne. Hein. C'est la panique. Ben moi, non. Moi, je suis chrétien. Non, ça, je ne fais pas. Hein, voilà. Frères, sœurs, ça, non. Non, non. Parce que moi, il y a le Seigneur dans mon cœur. J'ai ce respect des choses de Dieu. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne touche pas. Moi, j'avance. Je regarde à mon Dieu. Hein, je fais ce qu'il me demande de faire simplement. Je le loue, je le bénis. Et je vois sa gloire. Que Dieu nous aide. Et que ce respect soit de plus en plus fort au milieu de nous, pour que Dieu puisse agir librement. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.